Bonjour et bienvenue sur Lumina. En ce temps de carême, j'ai voulu vous parler du film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Malgré son côté trop américain, il reste un film majeur quand on parle de cinéma chrétien et son influence dans le renouveau du genre est indéniable. La Passion, c'est un film sorti en 2004, soit il y a tout juste 20 ans, avec Jim Caviezel, Maya Morgenstern et Monica Bellucci. Et ce film raconte les dernières 12 heures de la vie du Christ, de son agonie à sa mort et à sa résurrection. Basé sur les évangiles et les visions d'Anne-Catherine Emmerich, ce film, entièrement produit par Mel Gibson lui-même, aura un énorme succès au box-office mondial, malgré certaines controverses, accumulant plus de 800 millions d'euros pour un budget de 30 millions. Ce film, c'est aussi 3 nominations aux Oscars 2005, soit la meilleure musique, composée par John Debney, la meilleure photographie, par l'excellent Caleb Deschanel, et le meilleur maquillage, pour au final aucune récompense. Le film commence lors de l'agonie du Christ au jardin des Oliviers, ce qui permet d'introduire l'antagoniste principal du film, le diable. Puis, comme rapporté par les évangélistes, Judas, un des disciples du Christ, vient trahir pour de l'argent Jésus. S'ensuit alors un double récit, d'un côté celui du Christ, et de l'autre celui des différentes connaissances du Christ. Car le film se concentre aussi sur l'évolution des différents protagonistes de l'histoire. Marie, sa mère, Marie la femme pécheresse, Jean et Pierre, ses apôtres, Judas, celui qui le trahit et qui finit rongé par le remords par ce pan, et bien sûr Ponce Pilate et les chefs du Sanhédrin. S'ensuit alors son jugement, donc par les chefs du Sanhédrin, puis par Hérode, et enfin sa présentation à Ponce Pilate. Celui-ci hésite à le relâcher, mais finit par céder et le fait condamner. Donc d'abord à la flagellation, une des scènes les plus marquantes du film, dont on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans les 2 prochaines vidéos que je ferai sur ce film et qui sortiront pendant le reste du carême. Puis il est condamné à mort et commence son chemin vers la crucifixion. C'est pendant ce chemin qu'une femme, Véronique, lui essuie le visage avec un linge, ce qui a fait de cette sainte la patronne des photographes et des cinéastes, soit bien sûr la patronne de votre serviteur. Arrivé sur le Golgotha, le Christ est crucifié et commence alors la lente mort de Jésus. Les 2 larrons, Jean, Marie et la mère du Christ, ainsi que les soldats romains recueillent les derniers instants du Christ, avant que sa mort n'entraîne le dérèglement de la nature. La dernière scène du film nous montre la résurrection, comme pour nous rappeler que, comme le dit saint Paul, si le Christ n'est point ressuscité, notre foi est vaine. Ce résumé n'était pas forcément nécessaire, mais je l'ai fait pour que vous vous rendiez compte que le film s'est bien inspiré des textes sacrés, ce qui est d'ailleurs la force du film. Et pour créer une atmosphère de vraisemblance, le film vise non pas sur l'américain, mais bien sur l'araméen, l'hébreu et le latin, comme langue parlée. Les historiens vous diraient au final que c'est une erreur, car la langue parlée à l'époque à Rome est le grec, mais je laisse aux historiens le soin de me corriger dans les commentaires, vu que je sais que certains membres de ma communauté le sont. Un autre point intéressant du film, c'est la bande-son. John Debney est loin d'être un amateur. Formé à CalArts, l'école de Walt Disney, il est révélé par la musique d'Hocus Pocus, puis compose les musiques entre autres de plusieurs productions Disney, comme Cusco et Princesse malgré elle. Le succès du film, La Passion, le propulse sur le devant de la scène, et sa carrière fera la part belle aux films familiaux. Sa nomination aux Oscars de 2005 n'est pas volée, car sa musique est l'une des forces du film. Même si cette musique est parfois trop lyrique, trop dans le pathos, à vouloir nous provoquer absolument de l'émotion, comme si l'image et le scénario ne suffisaient pas. Mais c'est une composante majeure du cinéma américain de surutiliser la musique, donc le contraire eût été étonnant. Un autre point fort du film, c'est la photographie de Caleb Deschanel. Pour rappel, quand on parle de photographie dans le cinéma, on parle de tout ce qui concerne la prise de vue d'un film, l'image vidéo, le cadrage, la lumière, etc. Caleb Deschanel est notamment connu pour avoir fait la photo de The Patriots et plus récemment de Jack Reacher. Dans La Passion, ce qui frappe, c'est l'ambiance lumineuse la nuit. Le jardin des Oliviers est l'une des scènes où l'on peut apprécier son travail, notamment grâce à la présence de la lune qui permet de travailler les ombres. Après, vous en doutez peut-être, mais pour cette scène, comme dans toutes les scènes du film qui se passent de nuit, l'éclairage est bien sûr artificiel, d'où l'importance du travail de Caleb Deschanel. Le dernier point important à souligner dans le film,
c'est ses décors, costumes et maquillages. On comprend mieux pourquoi le film a été nommé pour les maquillages en voyant l'ensemble du travail fait sur les séquences suivant la flagellation. Séquence qui a entraîné jusqu'à 7 heures de maquillage par jour pour Jim Caviezel afin de créer les blessures du Christ. On se laissera entraîner dans la Judée du 1er siècle de notre ère par les décors splendides et les costumes non moins magnifiques. Les extérieurs à Matera en Italie et les intérieurs à Cinecittà nous sortent de notre monde moderne. Mais si on ne devait garder qu'une seule scène, j'enlève volontairement la scène de la flagellation dont on aura l'occasion de reparler prochainement, et je choisis parmi le reste du film la scène, soit l'instauration de l'Eucharistie. Ce passage brille par son éclairage, surtout sur le visage du Christ mis en valeur. L'ambiance générale de la scène nous sort, et le Christ et nous, spectateurs, de l'horreur du moment. Car ce qui peut entraîner de votre part, chers parents, le refus de montrer ce film à vos enfants, à raison d'ailleurs, c'est le surplus d'hémoglobine. Certes réaliste si on en croit l'évangile, mais trop présent pour toute âme sensible. Ce surplus d'hémoglobine, c'est dû à 2 choses. D'un côté, Mel Gibson, qui aime bien en rajouter beaucoup dans ses films, et de l'autre, le fait que le film soit basé sur le linceul de Turin. Mel Gibson s'en est fortement inspiré, ce qui entraîne en fait une reconstitution qui se veut la plus fidèle possible des blessures qu'il y a sur ce linceul. Que vous l'ayez vu ou pas, je vous encourage à profiter de cette période de l'année pour voir ou revoir ce film, qui saura vous pousser donc à méditer avec plus de ferveur les mystères sacrés. L'ambiance, les décors, la prestation sans équivalent d'ailleurs dans sa filmo de Jim Caviezel et de l'ensemble du casting, vous feront passer un moment hors du temps. Cependant, n'oubliez pas que le film a été interdit dans plusieurs pays aux moins de 16 ans pour la violence de certaines scènes. Faites bien attention à qui vous le montrez, car le film peut choquer. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié ce film ou pas d'ailleurs. Partagez, likez et à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui vous partagera quelques anecdotes inconnues ou pas sur la Passion du Christ. Et que la force du Saint-Esprit soit avec vous.